Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo bilan du premier trimestre de l'année qui s'est déjà écoulé. C'est une vidéo où je vais aborder pas mal de petits points différents. Je pense qu'elle va pas être très longue, mais je voulais balayer un petit peu pour faire un bilan global du premier trimestre de l'année. Je vais d'abord commencer par un bilan au niveau des chiffres pour vous parler un petit peu du nombre de romans que j'ai lus. Ça a été un début d'année assez compliqué pour moi. Si vous avez suivi un peu mes vlogs, tout ça, je vous l'ai dit, j'ai eu quand même pas mal de difficultés à lire, j'ai été pas mal occupée et je suis également tombée très souvent malade. Là ça va mieux, donc je commence à retrouver un bon rythme de lecture, mais du coup vraiment j'ai eu beaucoup de périodes où notamment au mois de février j'avais beaucoup de mal à lire parce que je faisais que tomber malade. Donc ça n'a pas aidé pour garder un rythme de lecture. Du coup au niveau de nombre de romans que j'ai lus, au mois de janvier j'ai lu 8 romans. En février, j'ai lu 4 romans et 5 graphiques. Donc là, on sent la maladie. On sent que j'ai du mal à lire vraiment. Et au mois de mars, j'ai lu 9 romans et 4 graphiques. Donc ça s'améliorait un petit peu. Du coup, ça me fait un total de 21 romans de lus déjà pour ce premier trimestre et 9 graphiques. Ce qui nous fait un total de 30 livres. Ce qui est plutôt pas mal. J'avais mis mon challenge Goodreads à 120 livres. Donc là, pour le challenge Goodreads, je compte les romans et les lectures graphiques. C'est pour ça que j'avais augmenté parce que normalement je mets à 100 et en fait je me suis dit que cette année j'allais essayer de lire beaucoup plus de graphiques parce que c'est quelque chose qui me manquait un peu et du coup j'avais augmenté un petit peu le challenge parce que forcément ça allait augmenter beaucoup plus vite ce chiffre. Donc j'avais mis à 120 livres et du coup voilà 30 livres je me dis pour le premier trimestre. C'est bien. Je pense que je vais lire plus de romans maintenant parce que du coup j'ai terminé mes stages et pour l'instant je ne suis plus malade, donc ça va aider aussi. Au niveau des meilleures lectures que j'ai pu avoir du coup pour ce premier trimestre, je pense que sans surprise vous allez reconnaître toutes ces meilleures lectures parce que j'en ai pas eu des masses, donc forcément elles sont assez faciles à identifier. La première, ça a été la fin de Les Aventuriers de la Mer. J'ai adoré cette troisième partie, donc ce dernier tome. J'ai beaucoup aimé la fin, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça en update lecture. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre à chaque fois dans le petit i les vidéos où je vous fais vraiment un update de mes lectures. Mais vraiment j'ai adoré cette fin et je suis très contente de poursuivre encore cet univers de Robin Hobb. Il faudrait que je m'achète la suite de l'Assassin Royal pour continuer du coup, mais je suis vraiment très contente d'avoir au moins terminé les Aventuriers de la Mer cette année. Ensuite, l'un de mes premiers coups de cœur, ça a été la lecture de La Voix des Rois de Brandon Sanderson. J'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai juste qu'une hâte, c'est de me plonger vers la suite, ce qui ne serait tardé parce que vraiment j'arrête pas de loucher vers le deuxième tome que j'ai déjà en ma possession et j'arrête pas de me dire il faut que je lise, vraiment j'ai trop envie de retourner dans cet univers, donc voilà, j'ai juste qu'une envie, c'est de continuer, mais en même temps j'essaye juste de me dire il n'y a pas beaucoup de tomes non plus, donc il faut pas non plus que je les bouffe trop, mais vraiment ça a été une excellente découverte et c'est du Brandon Sanderson, j'adore cet auteur. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue déjà qui est amenée dans ce premier tome. Donc voilà, pareil, je vous mettrai dans le petit i mon update lecture si ça vous intéresse. Mais je ne peux que vous conseiller cette saga. Peut-être pas pour commencer Sanderson parce que ce serait dommage. Voilà, je trouve que c'est mieux de commencer par d'autres romans. Mais après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, celle-là, c'est... Voilà, j'ai trop hâte de continuer la suite si vous l'avez pas encore compris. Ensuite, un autre coup de cœur qui a été très récent, c'est Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. J'ai vraiment adoré ce premier tome, ça a été une très bonne lecture également, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré le système magique qui a été mis en place, j'ai adoré les personnages. Franchement, il n'y a rien à redire sur ce livre-là. Donc pareil, je peux que vous conseiller ce premier titre. D'ailleurs, j'avais eu l'info après avoir tourné ma vidéo, normalement je vous l'avais inscrit, mais le tome 2 va paraître en automne, donc on va vraiment pas attendre très longtemps avant d'avoir la suite et ça c'est super cool. Je peux vraiment que vous conseiller ce livre parce que j'ai tout adoré dans ce bouquin. C'est quand même un gros pavé, c'est un premier tome de trilogie, mais franchement,
ça se lit très très bien. Il fait 600 pages, mais vous voyez pas les pages passer. Ensuite, un autre livre qui fait partie de mes très bonnes lectures, ça se retrouvera peut-être pas dans mes gros coups de cœur de l'année, mais vraiment, au plus j'y pense, au plus je me dis, j'ai vraiment beaucoup aimé la réflexion qu'il y avait tout au long de ce bouquin, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, c'est Humain de Matt Haig, qui apporte vraiment, au-delà de l'intrigue de l'histoire et tout, qui apporte beaucoup de réflexions sur l'être humain et sur ce qu'on peut faire, sur comment on peut penser. Et vraiment, j'ai vraiment adoré la plume. Donc ça a été une très bonne découverte de l'auteur parce que c'était le premier livre que je lisais de Matt Haig. Et ce ne sera pas le dernier parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé sa façon de réfléchir, sa façon de penser également. Donc j'en ai un deuxième dans ma pile à lire et j'espère que je le lirai bientôt. Et enfin, je sais pas si je peux vraiment les mettre ici, mais vu que j'ai fait des relectures, je me dis que ça compte. Forcément, j'ai adoré mes relectures de Sharakai. C'est une nouvelle occasion de replacer cette saga, vous redire à quel point cette saga est vraiment géniale et qu'il faut vraiment vous lancer. Le tome 4 vient de sortir, donc vous avez 4 tomes de disponibles sur les 6 que va comporter cette saga. Sachant que la première trilogie clôt un arc on va dire et la deuxième en commence un nouveau, donc vous pouvez vraiment lire la première trilogie et si vous voulez attendre que tous les tomes soient sortis pour vous faire la deuxième trilogie, c'est totalement possible. Mais vraiment, cette saga est vraiment trop cool, de la fantaisie orientale qui est juste trop bien faite. Des personnages attachants, une mythologie vraiment hyper bien construite, un univers hyper immersif. Je ne peux que vous conseiller cette saga encore et encore, donc voilà. Et des couvertures signées Marc Simonetti, si je ne me trompe pas, oui, voilà, qui sont juste magnifiques, encore une fois. Je voulais également vous parler de 2 romans qui ont plutôt été une déception, juste parce que j'en attendais beaucoup trop, je pense. Le premier, c'est Entre deux mondes d'Olivier Norek. On m'avait vraiment bien vendu ce livre parce que j'avais jamais lu cet auteur et on m'a toujours dit vas-y fonce sur ce livre-là, tu vas adorer. Et c'était sympa, je veux pas dire que c'est un mauvais livre, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant un livre qui dénonce un sujet. Je pensais vraiment qu'on allait rester quand même dans du thriller pur et dur. Et c'est pas vraiment ce qu'on a dans ce livre-là et c'est juste que je m'attendais pas à voir ça. Donc c'est pour ça que ça a été une déception. Après, c'est pas un mauvais livre et c'est un livre qui est quand même important pour dénoncer ce qui se passe notamment à Calais. Donc voilà, c'est juste que je m'attendais pas à ça en commençant ce livre. Donc voilà. Et le deuxième livre qui a été une déception, c'est Toute blesse, la dernière tue de Karine Giebel. Parce que c'était trop en fait, vraiment je vous conseille d'aller vous revoir mon update et tout, mais vraiment juste le mot pour définir ce livre, c'est trop de méchanceté, trop de maltraitance, trop de violence gratuite qui au bout d'un moment m'ont fait décrocher du récit. Donc voilà, ça a été il est beaucoup trop long je trouve, c'est un sujet que je trouvais assez bien à aborder et au fur et à mesure en fait l'auteur m'a perdue parce qu'en fait elle voulait trop en mettre, être trop dans le... Je sais pas, elle voulait nous faire vraiment nous attacher au personnage parce qu'il subit beaucoup de choses dégueulasses et en fait au bout d'un moment moi ça me perd. Donc voilà, c'est dommage parce que j'avais bien aimé le pitch de départ mais du coup au fur et à mesure je me suis écartée du livre et j'ai pas réussi à avoir autant de sentiments envers le personnage, justement, à avoir autant de peine que ce que l'auteur voulait nous faire ressentir, c'est dommage. Sinon, je vais également vous parler un peu de mes sagas terminées parce que j'avais très envie de terminer pas mal de sagas cette année. Pour l'instant, j'en ai terminé une. J'ai terminé Les Aventuriers de la Mer. Donc voilà, c'est vraiment pas très glorieux, mais suite à la vidéo que je vous ai faite sur mes sagas en cours, j'ai décidé de me noter vraiment les titres où il me restait plus qu'un tome à lire, donc j'ai vraiment une liste que je garde où du coup en fait il me manque un seul tome pour terminer la saga, donc en fait c'est un tome que j'ai pas encore en ma possession, mais du coup j'ai vraiment j'ai 5 ou 6 sagas vraiment où j'espère vraiment que cette année je vais m'acheter les romans qui me manquent pour terminer cette saga. Voilà, c'est un objectif, j'espère au moins arriver à 6 ou 7 sagas terminées cette année, ce serait un bon objectif.
Au niveau de mes challenges que j'avais commencé, que je voulais mettre en place en 2021, j'en avais fait deux. Un challenge sur les sagas à commencer et un challenge avec des one-shots à découvrir. Au niveau des sagas à commencer, je vous avais cité 15 sagas différentes parce que c'est vraiment des sagas de fantasy qui me tentent énormément. Sachant qu'il y en a une ou deux, c'était vraiment du bonus, mais bon, ça fait quand même 13 sagas que je voulais commencer. J'en ai commencé deux. J'ai commencé les Archives de Roshar et Night Runner, que je suis pas sûre de continuer encore. Les Archives de Roshar, oui, mais du coup sur les 13 c'est vraiment pas beaucoup, sachant que là pour le coup j'ai pas mal de premiers tomes de ces sagas qui sont dans ma pile à lire. C'est d'ailleurs un problème que je vous avais évoqué dans un de mes book hauls, je crois, c'est que j'ai beaucoup de premiers tomes de sagas, pas beaucoup de suites et pas beaucoup de fins, encore moins de fins. Donc c'est aussi pour ça que j'évite de racheter beaucoup de premiers tomes, mais ça fait pas beaucoup d'eux quand même. Je vais essayer de commencer une nouvelle saga au fur et à mesure. J'essaye aussi de continuer mes sagas au fur et à mesure. Donc c'est toujours le dilemme de me dire est-ce que je commence une saga, est-ce que je la continue, tout ça. Donc il faut que je trouve vraiment une bonne balance entre les deux. Et par contre, pour ce qui est du challenge one shot à découvrir, je vous en avais cité 11 et j'en ai lu encore aucun. Donc voilà. Après pour les one-shots, j'ai que un seul one-shot sur les 11 en ma possession, dans ma pile à lire. Les autres, il faudrait que je les achète. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas très très glorieux, on va dire. Mais après, je me dis, ça va, on est qu'au mois d'avril. J'ai vraiment pas beaucoup lu depuis le début d'année, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément beaucoup avancé dans mes challenges. Mais il n'y a rien de dramatique non plus, je savais très très bien en faisant... en notant toutes les sagas et tous les one-shots que je voulais lire, que je ne pourrais pas tout lire cette année, parce qu'au fur et à mesure, mes goûts changent aussi, j'ai envie de découvrir d'autres choses, donc j'ai pas envie de vraiment me mettre des œillères et de me dire il faut vraiment que je lise ça parce que je les ai notés. Voilà, j'ai envie de suivre un petit peu mon instinct et mes envies lecture, donc c'est aussi pour ça que c'est pas très grave si jamais je lis pas tout. Il y a des titres qui me font toujours envie, donc j'aimerais bien me les acheter et me les lire, mais vraiment je mets pas de pression sur ça. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce premier trimestre c'est bien. Franchement, je veux pas dire que c'est un bilan catastrophique ou quoi que ce soit parce que j'ai quand même bien lu, j'ai quand même eu des très bonnes lectures, même si c'est pas beaucoup. Je trouve que je deviens quand même de plus en plus exigeante, je sais pas, mais j'ai vraiment du mal à me dire waouh, c'était un coup de cœur ce livre. Il y a vraiment que quelques sagas et quelques auteurs qui arrivent vraiment à m'emporter comme ça à chaque fois. Donc voilà, je pense que peut-être à la fin d'année, je vous ferai une vidéo vraiment mes gros coups de cœur et une vidéo où ce sera vraiment des très bonnes lectures parce que c'est pas parce que c'est pas un gros coup de cœur que ce sera pas des livres que je vous recommande. Je pense que je ferai ce genre de choses parce qu'il y a vraiment des livres où la thématique m'a plu, où il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, que je garde en souvenir, mais qui pour autant n'ont pas été des gros coups de cœur, mais qui sont quand même des livres, je trouve, importants à lire ou importants à découvrir. Donc voilà, je pense que je ferai deux vidéos différentes parce que vraiment j'ai du mal à avoir des gros coups de cœur. Donc du coup je vous présente pas beaucoup de choses, je vous présente vraiment des auteurs que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, c'est-à-dire Robin Hobb, Sanderson, enfin voilà, beaucoup d'auteurs assez connus. Donc je trouve ça dommage de piétiner entre guillemets d'autres lectures qui peuvent être également très très chouettes. Donc voilà, un petit bilan qui est quand même assez sympathique. Je pense que je lirai un peu plus à partir de maintenant. Déjà là, au mois d'avril, j'ai déjà un bon rythme de lecture, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. N'hésitez pas à me faire le vôtre dans les commentaires. Combien est-ce que vous avez lu cette année? Quels ont été vos gros coups de cœur depuis le début d'année? Ou vos excellentes lectures également d'ailleurs. Voilà, si jamais vous avez des recommandations à me faire, de livres que vous avez vraiment adorés, je suis toujours preneuse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.